Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Kuala Lumpur et je vais te parler d'un point qui me semble important aujourd'hui, c'est de la raison ou des raisons pour lesquelles tu devrais peut-être penser, si tu es salarié du moins, ou si tu aspires à le devenir, eh bien, à te chercher peut-être plus des clients que de chercher un job ou un patron. Alors le premier des constats aujourd'hui, c'est surtout que le monde économique a particulièrement changé, ce qui valait à l'époque de mes parents par exemple, il y a 20-30 ans en arrière, c'est-à-dire que suffisait de trouver un boulot parce que c'était le plein emploi et ensuite on était quasiment assuré d'avoir un emploi à vie. Ça, c'est une époque qui est complètement révolue et tu le sais sans doute. Et aujourd'hui, par ailleurs, la norme quand on a un boulot, c'est pas forcément le CDI et loin de là. Et même quand aujourd'hui tu en trouves un, la garantie du plein emploi à vie, du moins, elle est terminée. C'est-à-dire que tu peux être victime de plan social, tu peux avoir une activité qui s'arrête. Bref, il y a 10 000 raisons qui font que ton CDI aujourd'hui, c'est pas un emploi que tu vas garder à vie si tant est que tu en aies un. Et aujourd'hui, en fait, tu seras sans doute amené à changer plusieurs fois de société, mais peut-être également plusieurs fois de travail, de fonction, et à continuer à te former pour pouvoir toujours être capable d'apporter de la valeur. Alors tu le sais sans doute si tu me suis un petit peu, moi ça fait maintenant 17 ans que je suis indépendant. Ça veut dire que j'ai commencé après 6 mois de salariat à créer ma première entreprise en nom propre d'abord, et puis ensuite j'ai évolué vers un statut de SARL. J'en ai eu plusieurs, j'ai eu jusqu'à une quinzaine de salariés. Aujourd'hui j'ai une structure qui est différente. Bref, tout ça pour dire qu'en réalité il est facile, il est possible quand on est maître de son destin d'évoluer, de toujours trouver du travail, de trouver des clients, d'apporter de la valeur et surtout finalement d'avoir une forme de sécurité. C'est vrai qu'il y a des inconvénients majeurs à être entrepreneur, mais en réalité aujourd'hui le statut juridique avec l'auto-entrepreneur notamment et le statut qui a été réaménagé maintenant permettent de l'élever, c'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui est simple à créer, c'est quelque chose qui est simple à fermer et en réalité tu as une facilité de taxation, tu n'as plus de paperasse comme à mon époque. Moi je passais mon temps à gérer des papiers avec les SARL, c'était infernal, il faut un comptable, c'est une activité qui est excessivement chronophage, la gestion d'entreprise, mais là avec l'auto-entrepreneur c'est quelque chose que tu peux faire très simplement, sans aucune connaissance, sans besoin de comptable, etc. Donc ça a été vraiment fait pour être très simple. Maintenant, la réalité pragmatique des choses, c'est que aujourd'hui, si tu cherchais plus des clients qu'un patron, tu pourrais sans doute apporter de la valeur, mais d'une manière différente, mais tu serais surtout beaucoup plus capable d'éviter des périodes d'incertitude. Ça veut dire que tu n'aurais peut-être pas la peur de savoir si oui ou non ton emploi va être maintenu pendant les 10, 20, 30 prochaines années. Maintenant, en étant pragmatique, le statut d'entrepreneur, ça t'offre quand même certains avantages, notamment celui d'avoir toujours la certitude d'être capable de rebondir. Ça veut dire que quand tu es compétent dans un domaine, quand tu as déjà des clients, quand tu as des gens qui t'ont fait confiance, il suffit de pas grand-chose pour refaire du chiffre d'affaires, faire des ventes et donc finalement à être capable d'avoir un revenu qui tombe, alors que trouver un emploi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué et qui n'est pas forcément plus certain dans le temps. Alors tu vas peut-être avoir une certitude qui correspond aux délais légaux de mise en place d'un licenciement ou d'une période d'essai qui se finit, mais au-delà de ça, je veux dire qu'aujourd'hui, même ton CDI, il n'est pas garanti à vie, loin de là, il ne faut pas se mentir. Alors que quand tu es entrepreneur, en fait, finalement, peu importe les conditions, si le métier, si les choses changent. Moi, j'ai commencé avec le téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, on l'utilise plus du tout, on utilise Internet. À mon époque, Internet, au tout début de mes entreprises, on n'utilisait absolument pas Internet. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable, effectivement, de continuer à se former, de continuer à apprendre pour apporter toujours de la valeur, mais en réalité, quand tu es compétent dans ton domaine, tes clients qui t'ont fait confiance il y a 10, 15, 20 ans en arrière, ils continueront à te faire confiance et ça c'est une garantie en fait de pouvoir avoir un job qui soit bien payé, quelles que soient les conditions économiques, l'évolution du marché, quel que soit ce qui puisse se passer dans la vie et puis surtout ça te permet d'être totalement libre et maître de ton destin parce que du coup tu n'es pas obligé d'être à la merci d'un patron, à la merci
partie d'une politique commerciale d'une entreprise ou d'une politique, tu vois, il y a beaucoup de restructuration dans des entreprises, alors du coup, eh bien, même si tu fais bien ton boulot, aujourd'hui, il n'y a rien qui te garantit de pouvoir le garder parce que la politique de l'entreprise, elle peut changer et que tes compétences, on n'en a plus besoin. En réalité, quand tu travailles avec des clients, eh bien tes compétences, elles sont toujours recherchées, elles sont toujours valorisées, elles sont toujours pertinentes et du coup, c'est ce qui fait vraiment cette différence. Bref, tout ça pour dire que je t'invite vraiment à réfléchir à cette question, que peut-être il est plus aujourd'hui pertinent de trouver des clients, de chercher des clients plutôt que de chercher un job. Même si aujourd'hui en fait tu es déjà peut-être salarié, que tu as un boulot, eh bien c'est pas quelque chose qui est forcément garanti à vie, que l'idée de peut-être te mettre en complément de ton emploi actuel à développer des petites prestations, eh bien ça peut être une idée intéressante. Et si tu veux creuser un petit peu cette question, eh bien j'ai créé une vidéo dans laquelle je parle un petit peu de tout ça, qui est celle dans laquelle je vais t'expliquer comment créer un lifestyle business, c'est-à-dire quelque chose qui va te permettre de supporter ton train de vie, c'est-à-dire qui va te permettre plus facilement de t'accompagner dans tes loisirs, dans tes choix de vie et ainsi en fait être beaucoup plus libre de tout ce que tu veux faire. Bref, je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo si tu veux en savoir plus et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!